On se retrouve aujourd'hui dans notre troisième épisode de notre série où nous allons une nouvelle entreprise de notre liste. La deuxième entreprise à être étudiée aurait dû être Roars. Cependant, en analysant cette société de plus près, j'ai pu voir qu'elle ne répondait pas à mes critères d'investissement. En effet, son PER est de 18, du coup il est vraiment trop élevé. Et également, sa valeur d'entreprise sur CA et également sa valeur d'entreprise sur EBITDA sont trop élevées. Je ne vais donc pas faire l'analyse de cette société. Cependant, à titre d'information, je voulais juste vous dire que cette entreprise verse un dividende croissant et très élevé depuis 2019. Cela fait d'elle une valeur de rendement très intéressante, mais qui est valorisée trop cher à l'heure actuelle. On passe donc à la troisième société de cette liste qui s'appelle KPABM Holding. Il s'agit, comme il faut signe, d'une société hongkongaise, d'une small caps avec une capitalisation de 29 millions de dollars USD. C'est une société spécialisée dans le BTP, dans l'ingénierie structurelle, c'est-à-dire la conception mais également la construction. Elle exerce également dans l'installation et le commerce des matériaux de construction. Petit teasing de cette pépite, depuis 2020, sa performance dividende réinvesti est de 200%. C'est-à-dire que si tu avais investi 1000 € en 2020, cela t'aurait apporté 3000 €. En effet, cette société verse de gros dividendes. Alors si tu veux en savoir plus sur cette société, n'hésite pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Son activité principale, qui représente 89% de son chiffre d'affaires, concerne l'ingénierie structurelle, c'est-à-dire la conception, la construction et le suivi des travaux. Ces projets représentent en majorité des travaux de façade, de toiture, mais également de structures en acier et de barrières anti-bruit. Le reste de son activité concerne le commerce et l'installation des matériaux de construction. Il s'agit notamment des matériaux pour les toitures et les barrières anti-bruit. KPABM intervient en majorité à Hong Kong. De manière épisodique, elle peut intervenir sur le continent chinois. Ses 5 plus gros clients représentent 84% de son chiffre d'affaires. Parmi ses clients les plus importants, il y a le département des infrastructures de Hong Kong. On peut voir que ces 5 clients représentent une grande majorité de son chiffre d'affaires et donc qu'ils ont un pouvoir de fixation de prix et de négociation qui est très important. Ces 5 plus gros fournisseurs représentent 51% de son chiffre d'affaires, ce qui montre que KPABM n'est pas dépendant de ses fournisseurs. Ce graphique montre l'évolution du PIB du secteur de la construction à Hong Kong. Sur ce dernier, tu peux voir que ce secteur est en perpétuelle augmentation depuis les années 2009. En effet, le gouvernement hongkongais a planifié de nombreux projets structurants pour les prochaines années. Je t'en ai mis quelques-uns. Ainsi, ce secteur, bien qu'en étant cyclique, a de belles années à venir, notamment à Hong Kong et ses nombreux projets. Commençons cette analyse fondamentale en regardant le chiffre d'affaires ainsi que le résultat net de KPABM. Son chiffre d'affaires est croissant depuis 2015 avec un pic en 2020. Cette augmentation croissante du chiffre d'affaires montre d'une part que l'entreprise se développe mais également qu'elle gagne des parts de marché. Sa marge brute reste aux environs de 17, ce qui est une marge très élevée et montre que l'entreprise arrive à créer de la valeur. Son ROCE, qui est un indicateur qui permet de rendre compte de sa qualité, est très élevé. En effet, en 2024, elle était de 39%. Ainsi, cet indicateur montre que KPABM est également une société de qualité. Concernant ses ratios de valorisation, KPABM répond bien à mes critères value. En effet, son PER est de 3,78. Sa valeur d'entreprise sur EBITDA est inférieure à 7 et est très faible. En effet, elle est de 0,39. Sa valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires est inférieure à 1 et également très faible de 0,03. Et son price to book value est de 0,6. Cela veut dire qu'elle a une décote de 40% par rapport à sa valeur des capitaux propres et donc il y a une décote sur sa valeur comptable. Concernant son endettement, KPABM est vraiment une société qui est en situation saine. En effet, elle détient plus de cash que de dette. Elle possède un excès de cash de 153 millions, soit près de 70% de sa valorisation boursière. Cela veut dire qu'en achetant une action de KPABM actuellement, tu t'offres 70% de cash plus son activité d'ingénierie structurelle pour seulement 30% de son action. Cet excès de cash explique que le ratio dette nette sur capitaux propres est négatif.
Nous avons vu l'action KPABM est décotée par rapport à ses fondamentaux. Donc, je vais essayer de trouver sa juste valeur. Pour cela, je vais utiliser la méthode de valorisation par les multiples. Il s'agit de prendre un ensemble de sociétés qui interviennent sur le même marché et avec la même taille et ensuite de faire la moyenne de leur ratio de valorisation. Si j'ai pris le ratio VE sur EBITDA, j'ai donc pris des entreprises qui interviennent dans le secteur du bâtiment à Hong Kong et j'ai obtenu un multiple moyen de 6,07. Si KPABM était valorisé comme ses concurrents, son ratio valeur d'entreprise sur EBITDA devrait être de 6,07. Cela veut donc dire que la valeur d'entreprise de KPABM est égale à son EBITDA fois le multiple moyen, soit 6,07. On obtient une valeur d'entreprise de 338,46 millions. Or, la valeur d'entreprise est égale à la capitalisation d'une société plus l'ensemble de sa dette nette. Or, nous, ce qu'on veut, c'est la capitalisation ajustée de KPABM pour ensuite connaître la valeur réelle de ses actions. D'après la formule précédente, la capitalisation ajustée est égale à la valeur d'entreprise moins la dette nette. Donc, si l'on change par l'ensemble des résultats, ça nous fait la capitalisation ajustée de KPABM est égale à 338 moins 156, ce qui nous fait 494 millions. Pour avoir la valeur ajustée d'une action, il nous suffit de diviser cette capitalisation ajustée par le nombre d'actions en circulation, ce qui nous fait une valeur réelle de 0,89. On applique une marge de sécurité de 30%. Comme vous l'avez vu, la méthode de valorisation est approximative, mais elle permet d'avoir une valeur cible pour les actions étudiées. Cela nous fait donc une valeur réelle de 0,62 en dollars hongkongais. On voit donc bien qu'il y a une décote sur la valeur de cette action. Si la valeur réelle est de 0,62, il ne faut pas oublier que l'excédent de trésorerie représente 0,275 dollars hongkongais par action. Cela veut donc dire qu'en achetant une action KPABM, tu achètes 50% de cash. À côté de cette décote, KPABM offre des dividendes depuis 2019 qui sont croissants et très élevés. En effet, depuis 2023, ils sont supérieurs à 10%. Cela en fait donc une valeur décotée, mais également une valeur de rendement qui verse de beaux dividendes. Ainsi, depuis 2020, si on prend son rendement total, c'est-à-dire en prenant son rendement boursier, mais également le rendement de ses dividendes, on obtient un rendement de 200%. Concernant sa position dans son cycle économique, nous pouvons voir que KPABM est en bas de cycle. En général, pour les valeurs cycliques, c'est un indicateur d'achat. Dans son dernier rapport d'activité, le management de KPABM a identifié les risques qui pèsent sur le marché du BTP hongkongais. Il y a notamment le ralentissement du marché privé, la dépendance donc par effet au projet public, l'instabilité économique qui est intrinsèque à Hong Kong. En effet, comme toute valeur hongkongaise, il faut savoir qu'il y a un risque. Enfin, sur le secteur du BTP, il y a le souci de la dépendance aux clients. En effet, les clients sont importants et concentrés. Cela veut dire qu'ils ne sont pas nombreux et que cela ne joue pas en faveur des sociétés qui fournissent des prestations. Ce que j'apprécie avec le management de KPABM, c'est qu'ils ont su répondre à ces points de vigilance. En effet, d'une part, ils rassurent les investisseurs en disant qu'ils disposent d'une base de clients importante qui permettra de compenser le ralentissement des projets immobiliers privés. Le management a aussi rassuré en disant que le secteur du BTP hongkongais avait un bel avenir avec les nombreux projets d'infrastructures publiques, notamment ceux que je t'ai présentés, comme la Northern Metropolis ou encore Lanto Tomowo. D'un point de vue graphique, le cours de KPABM est dans une très bonne configuration. En effet, son cours est supérieur à ses moyennes mobiles, que ce soit sa moyenne mobile à 20 jours ou sa moyenne mobile à 200 jours. De même, sa moyenne mobile à 20 jours est au-dessus de sa moyenne mobile à 200 jours, ce qui fait un fort signal d'achat. Ainsi, que ce soit d'un point de vue fondamental, d'un point de vue graphique ou encore en regardant son management, KPABM est vraiment une valeur à surveiller de très près et présente un fort potentiel, notamment du fait de sa position dans son cycle économique. J'attends de finir la liste des entreprises que nous avons trouvées avec le screener, mais cependant KPABM est pour le moment la première société. Nous verrons la semaine prochaine si l'entreprise étudiée pourra la dépasser. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo. Si elle t'a plu, n'oublie pas de t'abonner et de lâcher un like. Et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.